Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une recette avec le Mambo de Secotech, le robot que j'ai présenté dans ma vidéo précédente. Donc on va faire notre première recette. Alors on va réaliser cette blanquette de veau succulente que vous avez en image. Magnifique, franchement une recette que j'ai vraiment adorée. Et mes enfants aussi, toute la famille a aimé. Très facile à réaliser. On a juste à suivre les instructions, à tout mettre dans le robot et c'est tout. Voilà, et ensuite après il nous reste qu'à nous régaler. Donc je l'avais présenté avec du riz et voilà, tout simplement. Et c'est un repas simple et délicieux. Donc si vous êtes intéressé, je vous suggère de me suivre. On va passer tout de suite à la recette. Alors pour commencer, il va nous falloir 500 g de veau coupé en dés, 10 g d'huile d'olive et 10 g de beurre, 200 g de champignons, pardon, une cuillère à café de thym, une feuille de laurier, 400 g d'eau, un oignon, 3 grosses carottes, une gousse d'ail, 500 ml de crème liquide, un œuf, un cubord végétal, sel, poivre et 3 cuillères à soupe de maïzena. Voilà les amis, je vous montre juste la gousse d'ail pour ne pas l'oublier parce qu'on ne la voyait pas à la caméra. Donc elle est bien là. Donc on va commencer par ouvrir donc le bol du robot. On va y rajouter les oignons coupés en petits dés. Enfin pas besoin en fait, vous pouvez les couper grossièrement, la machine fera le reste. Donc voilà, on va mettre en programmation 5 secondes, vitesse 5. Et on met en route. Ça, c'est pour réduire les oignons. Voilà, la machine s'est arrêtée, donc on va l'ouvrir. Et là, je vous montre le résultat. Donc, les oignons sont bien émincés. Voilà, donc on va prendre la spatule et on va tout redescendre au fond. Et ensuite, on va rajouter... Voilà, donc on va rajouter le petit cubord dans l'eau. Ensuite, on verse la viande dans le bol sur les oignons. On rajoute l'eau et le cubord. Ensuite, les petites carottes coupées en rondelles, les champignons, la feuille de laurier, le thym. On rajoute une demi-cuillère à café de sel, une petite pointe de poivre. Donc on rajoute l'huile d'olive et le beurre. Voilà, rien de compliqué. Il y a tout à mettre dans le bol. On ferme. Et on va faire notre première programmation. On va programmer sur temps 35 minutes. Voilà, 35 minutes. Vitesse 1, 100 degrés. Donc là, la température. Non, pardon, ça c'est le temps. Oui, oh là là. Temps, donc vitesse 1 et température 100 degrés. Puissance calorifique se règle automatiquement avec la température, donc elle est sur 10. Voilà, et on démarre la machine et voilà, c'est parti. Donc je vous montre ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, ça commence le mijotage, donc notre viande et nos légumes et nos épices commencent à... Voilà. Donc au bout des 35 minutes, on obtient ce résultat-là. Donc la viande, elle est bien cuite, voyez. Donc on va la récupérer dans le petit panier à riz qui est fourni avec la machine. Donc on va séparer en fait la viande, les légumes du jus. On va garder le jus au fond. De base, le jus sera la base pour faire notre sauce. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est hyper facile, c'est super agréable de cuisiner. Et ça sentait super bon dans la maison, mais vraiment... Voilà, donc là, il me reste plus de viande au fond. Je vais rajouter donc ma crème liquide. Donc j'ai remis le bol sur son socle, donc sur la machine.
Voilà, je vais rajouter toute ma crème liquide, les 500 ml. Ensuite, je rajoute mes 3 cuillères à soupe de maïzena. Directement, on ne s'embête pas. En temps normal, on ne pourrait pas rajouter sur un liquide chaud la maïzena, ça ferait des gros grumeaux, mais là, on ne s'inquiète pas puisque tout va être mixé. Donc là, le jus qui a été récupéré par le panier, le jus de viande, donc je rajoute, voilà, je mets ma viande à l'intérieur dans le panier, voilà, je ferme. Et là, je vais programmer l'ensemble. Donc, 10 minutes, donc vitesse 4 et température 90 degrés. Donc puissance calorifique c'est mise à 10. Donc on démarre et au bout de 10 minutes, donc ça se termine. Voilà, donc on retire, grâce à la spatule, quand on met la spatule à l'envers, on peut récupérer le panier à riz. C'est une belle astuce ça. Donc voilà, notre sauce, elle est magnifique. Elle est onctueuse. Donc là, je goûte le sel parce que bon, selon les goûts, hein, vous rajoutez. Moi, j'ai rajouté encore un petit peu, c'était pas assez salé. Et si ça vous convient, ben, vous pouvez laisser. Voilà, je mélange parce que j'ai rajouté du sel. Je racle bien les bords. Et ma foi, c'est de la cuisine très facile et simple, agréable. De temps en temps, ça fait pas mal, ça fait pas de mal, hein. À passer des heures au fourneau, bah, ça nous change un petit peu. Voilà. Et surtout, ce qui est super, c'est que c'est très très bon à la fin. Donc là, je vais rajouter notre œuf, donc l'œuf qui était aussi dans les ingrédients. Voilà, et donc on va reprogrammer. Donc on programme 10 secondes, vitesse 3 et on redémarre. Et voilà, notre sauce est super belle et elle est terminée surtout. Super simple. Donc on va récupérer notre viande du panier, n'est-ce pas? Et on va la mettre dans le plat de service. Et on va rajouter notre onctueuse sauce dessus. Et notre blanquet de veau est terminé. Ça nous a pris moins d'1 heure. Donc là, vous avez à peu près une quantité pour 4 personnes. C'est une blanquette de veau pour 4 personnes. Largement suffisant, oui. Et voilà les amis, donc là, je vais présenter dans le plat de service. Vous voyez, donc je vais quand même mélanger pour que la sauce imprègne bien toute la viande et les légumes. Mais on s'est vraiment régalé, c'était vraiment délicieux et surtout facile. Et pas de vaisselle, voilà. D'habitude, j'ai des grosses marmites, j'ai des poêles pour faire frire, j'avais la poêle pour faire frire les oignons, j'avais... Non, pas de vaisselle, super, top. Voilà, magnifique. Donc là, il ne reste plus qu'à faire un accompagnement avant de servir. Donc moi, j'ai préparé du riz, tout simple. Du riz. Et voilà, ça a fait un bon repas. Bien les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. J'espère que vous allez aimer celle-ci, que vous allez l'essayer. Je vous fais des gros bisous à tous et merci à tous mes fidèles abonnés. Bisous, ciao!